Bienvenue sur ce podcast dédié à celles et ceux qui veulent construire une vie professionnelle plus libre, plus alignée et plus respectueuse de leur équilibre. Ici, je te parle de reconversion, d'entrepreneuriat et de bien-être au travail. Comment trouver un projet qui te ressemble, dépasser tes peurs, préparer ta transition, entreprendre sans tout plaquer, mais aussi et surtout préserver ton énergie, poser tes limites et éviter de t'oublier en chemin. Parce que changer de vie professionnelle, ce n'est pas seulement changer de métier. C'est aussi apprendre à mieux se connaître, faire des choix plus conscients et construire une façon de travailler qui ne te coûte pas ta santé. Alors ici, pas de recette magique, juste des conseils concrets, des réflexions, des exercices et des retours d'expérience pour t'aider à avancer avec plus de clarté, de confiance et d'équilibre. Hello à toi, j'ai le plaisir de te retrouver pour cette dernière semaine du mois d'août, pour ce nouvel épisode de podcast, pour clôturer ce mois d'août et donc peut-être probablement les vacances pour toi ou la reprise. J'ai envie de te parler de ces fameuses bonnes résolutions de rentrée en fait qui finissent par te fatiguer et t'épuiser, parce qu'en fait après les vacances on a souvent l'impression qu'on va repartir un petit peu sur de nouvelles bases, de nouveaux objectifs, etc., parce qu'en fait on se sent plus reposé, un peu plus motivé, détendu, avec une nouvelle énergie, parfois plein d'idées, etc. Et du coup, on se dit que cette fois, on va peut-être mieux s'organiser, reprendre le sport plus sérieusement, peut-être se lever un peu plus tôt, avancer sur ses projets et devenir un petit peu une version assez efficace de nous-mêmes. Donc sur le papier, c'est chouette, ça paraît ultra motivant, moi-même je l'ai vécu. Mais dans la réalité, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on transforme parfois la rentrée en un nouveau départ un peu à la militaire, c'est-à-dire qu'on va remplir son agenda, on va acheter de nouvelles habitudes, on va prendre de nouveaux engagements et en fait, on veut un peu tout réussir en même temps. Et ce qui va se passer, c'est que les semaines qui vont arriver, 2-3 semaines plus tard, tu vas déjà ressentir une certaine fatigue. Parce qu'en fait, tu as construit un petit peu une rentrée qui est un petit peu impossible à tenir. Peut-être que le rythme, sur les premiers temps, tu vas le tenir parce que tu es reposé, détendu, mais tu vas peut-être être vite rattrapé par ce nouveau rythme-là que tu t'imposes et qui finalement ne respecte pas trop forcément ton propre rythme. Donc c'est un peu ça le parallèle et le décalage. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'après les vacances, vu qu'on est reposé et détendu, on a souvent tendance à surestimer notre énergie. Quand on sort de cette période un peu plus calme, où on a ralenti, on croit qu'en fait l'énergie retrouvée, elle va durer naturellement. Et c'est sûr que quand on est dans une énergie haute, on est plein de motivation, plein d'envie, plein d'ambition et on veut soulever des montagnes. Sauf qu'en fait, on oublie que le retour du travail, des trajets, des obligations, des dossiers, des mails, des messages, tout ce qui est en attente un petit peu, et cette charge mentale, en fait, elle va rapidement reprendre de la place dans son quotidien professionnel. Et donc, on organise notre rentrée finalement comme si on allait rester dans cette énergie-là des vacances toute l'année. Mais une routine qui fonctionne quand tu es reposé, c'est pas forcément une routine que tu vas pouvoir tenir sur une semaine qui est chargée, sur des semaines qui vont continuer d'être chargées. Donc la bonne question ici, c'est pas seulement qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, c'est est-ce que cette organisation, elle va rester réaliste lorsque je vais être fatiguée, que mes semaines vont être chargées, que je vais être un peu stressée et débordée. C'est important de prendre ça en compte. Donc ici, la première, en fait, fausse, entre guillemets, bonne résolution, c'est déjà peut-être de vouloir se lever beaucoup plus tôt. Alors, je vais mesurer mes propos parce que se lever beaucoup plus tôt, moi, je l'ai eu fait dans l'entrepreneuriat pour prendre plus de temps pour moi, pour installer une petite routine de bien-être. Parce que j'arrivais à trouver ce rythme, donc je l'ai tenu sur le temps et après je me suis écoutée, j'avais du mal à récupérer au niveau du sommeil, donc j'ai arrêté de me lever plus tôt. Donc c'est là où il y a, on va pas dire que c'est bon ou mauvais, mais ça peut être une fausse bonne résolution, parce qu'à la rentrée en fait on peut décider de se lever justement 1 heure plus tôt, donc à 5-6 heures du matin par exemple, pour faire du sport, pour lire, pour méditer, travailler sur justement son projet, son futur projet. En fait, prendre un peu de temps pour soi avant d'aller travailler. Et ça, c'est super. Moi, je l'ai fait dans l'entrepreneuriat. Je ne l'ai jamais fait dans le salariat parce que pour moi, le sommeil, c'était trop important. Et c'est vrai que je gagnais en efficacité, en productivité parce que je prenais soin de moi. Mais le problème, c'est pas forcément de se lever tôt si ça te convient réellement. Parce qu'il faut s'écouter, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Le problème, c'est de réduire tout simplement ton sommeil pour venir en fait caser des choses, encore plus de choses dans ta journée. Donc, si tu te lèves 1 heure plus tôt, mais finalement, tu continues de te coucher à la même heure et que tu vois que tu as du mal à récupérer au niveau du sommeil parce que c'est là où tout se récupère quand tu dors. C'est là où ton corps il fait le tri, qui fait le vide, etc., qui jette ce qu'il y a à jeter, qui garde ce qu'il y a à conserver. Si quand tu te lèves le matin, tu es déjà fatigué et que ça s'accumule, en fait, tu prends tout simplement ce temps-là sur ton niveau de récupération qui est hyper important, c'est-à-dire ton sommeil. Ton sommeil, c'est la base de tout. Un sommeil récupérateur t'aide à tenir sur la journée. En plus de, bien évidemment, d'autres choses. Mais le sommeil, c'est là où tout se passe pour, en fait,
te permettre tout simplement de te lever le matin et de faire tout ce que tu as à faire dans ta journée. Et une routine, en fait, c'est censé améliorer ton bien-être. Et si ça devient finalement une nouvelle source de fatigue et de charge, c'est pas forcément bon. Donc en fait, avant de changer ton heure de réveil, tu te demandes si ton sommeil, justement, il est suffisant. Comment tu te sens tous les matins quand tu te lèves? Est-ce que tu es tout le temps fatigué? Et est-ce que dans ta journée, tu le sens? Et si c'est le cas, à la limite, lève-toi peut-être juste 15-20 minutes plus tôt et t'intègres une petite routine le matin. Et à la limite, tu n'es pas obligé de te lever tous les matins à 5-6 heures, donc 1 heure plus tôt. Non, tu peux te lever à la limite 1 ou 2 fois dans la semaine plus tôt pour vraiment faire ta petite routine et te faire du bien, et le reste, tu récupères. En fait, c'est à toi de trouver le bon rythme et pas d'être en mode, ok, là, tous les matins, je me lève 1 heure plus tôt. Non, parce que si tu te lèves le matin, que tu es tout le temps fatigué et que c'est un effet cumulé, là, ça n'est pas bon et ça devient du coup une fausse bonne résolution de rentrer. Ensuite, il y a une deuxième fausse bonne résolution, c'est là d'aller tête baissée dans son agenda et de remplir un petit peu minute par minute. En fait, avec les vacances, on veut reprendre le contrôle sur tout parce qu'on sait qu'il y a des dossiers qui ont été en attente, il y a des nouveaux dossiers qu'on va devoir récupérer, la lecture des mails, les messages, bref, patin, coup fin. Donc, on va planifier des rendez-vous, peut-être justement nos fameuses séances de sport, tout ce qui est tâches ménagères, les projets professionnels, les sorties, enfin bref, tout ce qui touche au cadre pro-perso. Mais très vite, en fait, chaque case de ton agenda, ça se remplit. Mais un agenda sans espace, c'est pas un agenda qui veut dire qu'il est forcément bien organisé. C'est un agenda dans lequel, en fait, déjà, le moindre imprévu va venir un problème. Un appel qui va durer plus longtemps, un dossier qui va se compliquer, qui va prendre plus de temps, d'énergie. Et là, en fait, l'organisation, elle s'écroule un peu. Et c'est aussi du temps que tu ne t'accordes pas à toi, juste pour respirer un peu dans ta journée, pour reprendre un peu un regain d'énergie, de motivation, parce que quand on est tête baissée dans une journée qu'on enchaîne, on rentre le soir, on est vidé, fatigué. Et ça veut pas dire que tu as été efficace sur ta journée, c'est juste qu'en fait, tu as continué de tirer sur la corde toute la journée, que tu vas faire ça encore demain, après-demain, et ainsi de suite. Donc, c'est hyper important de prendre du temps pour toi. Donc, ici, essaie plutôt de laisser volontairement des espaces libres. En fait, ces moments, ils vont t'aider à absorber les imprévus, à terminer une tâche sans courir et vraiment à pouvoir aussi t'octroyer de vraies pauses. Même si c'est 5 minutes de pause, mieux vaut 5 minutes de pause de 3 fois dans ta journée que pezzoul, comme on dit chez moi. 0, bille, voilà, walou. Donc, ne confonds pas une semaine qui est bien remplie, bien chargée, avec une semaine qui est équilibrée, surtout bon pour toi, pour ta santé, pour ton bien-être et ton équilibre. Ensuite, troisième fausse bonne résolution, c'est reprendre une activité sportive à fond, le sport à fond. Parce qu'après plusieurs semaines, on était tranquille, ou tu as peut-être repris des petites habitudes, tu as repris le sport, etc. Tu t'y es tenu, ça t'a fait du bien, tu t'es dit à la rentrée, il faut que je m'y tienne, etc. Finalement, on veut retrouver rapidement son niveau, son corps, son énergie, cette sensation de discipline qui nous a fait du bien pendant notre temps de vacances. Mais une reprise qui est trop intense, ça peut provoquer parfois l'effet inverse. Tu as des douleurs, de la fatigue, de la frustration, l'abandon après quelques jours, parce que tu es tellement reparti aussi dans ta charge de travail que tu as du mal à tout lier. Et en fait, ton corps, il a besoin de retrouver progressivement ce nouveau rythme. Parce que sur tes vacances, tu étais chill, tu n'avais pas de charge mentale, tu n'avais pas 15 000 choses à gérer. Là, tu reprends le boulot, tu as ça dans la tête, et tu veux reprendre à fond le sport. Donc, il vaut mieux commencer quelques séances par semaine, que ce soit assez réaliste par rapport à ton niveau d'énergie, à ton rythme et ta charge de travail, que de prévoir en fait 6 séances que tu vas vivre en fait rapidement comme une obligation. Et c'est là où ça va te dégoûter, que tu vas abandonner. Donc le sport, il doit soutenir ton énergie et non venir pomper ton énergie. Voilà, il ne doit pas devenir une nouvelle preuve que tu dois constamment faire plus et surtout bouffer, pomper ton énergie. Donc ça, c'est hyper important. Donc le sport, oui. L'activité, oui. C'est hyper méga recommandé, mais en respectant ton rythme, en respectant la réalité de ta vie à l'heure actuelle. Et ensuite, tu as une quatrième fausse bonne résolution, c'est de dire oui à tout le temps, à tout va, à tout nouveau projet, toute nouvelle demande ou requête, parce que quand la rentrée approche, c'est vrai qu'on a les idées fraîches, on arrive en septembre, tout le monde revient de vacances, on a des idées nouvelles qui ont émergé, de nouvelles opportunités, nouveaux projets, etc. Et on accepte une mission supplémentaire, un nouveau projet, une responsabilité, un engagement. Et chaque proposition prise séparément, elles sont hyper intéressantes, c'est trop bien, c'est nourrissant, ça donne du sens, ouais, je reprends la rentrée, c'est cool. Mais, mis ensemble bout à bout, ça peut rapidement devenir quelque chose qui remplit tout l'espace disponible de ton quotidien. Donc, avant d'accepter quelque chose, ne te demande pas seulement si tu en as envie. Demande-toi, est-ce que cet engagement, quel temps va te demander? Est-ce que tu as l'énergie, l'envie, la disponibilité, la charge mentale? C'est important. Et c'est pas parce que tu dis non que ça fait quelqu'un de toi qui n'est pas fiable, qui n'est pas travailleur ou quoi que ce soit. Non, c'est juste quelqu'un qui est conscient de son niveau d'énergie, de sa charge
et qui fait en sorte justement d'être bien et efficace dans son travail et que cette personne, si elle sait qu'elle va se prendre une charge supplémentaire, elle ne sera pas si efficace que ça. Donc non, dire non à un projet, à quelque chose ou le reporter, le décaler, ne fait pas toi quelqu'un qui n'est pas fiable, pas travailleur, qui n'a pas envie. Bien au contraire. Parce que dire oui à quelque chose signifie souvent dire non à autre chose, même inconsciemment. Donc l'idée, c'est que tu te demandes à toi ce que tu devras réduire ou abandonner pour faire de la place à tout ça. Et donc, tu dois vraiment te questionner avant d'être sur le à chaud, le à vif, de dire oui, je prends. Alors qu'en fait, toi-même, tu n'as même pas regardé ton propre agenda, ton niveau d'énergie, de motivation, d'envie, de disponibilité. Tu as aussi une autre fausse bonne résolution, la 5e, qui est de vouloir être ultra productif dès le premier jour. Parce que bien évidemment, on revient de congé, on est quand même souvent en forme. Bon, peut-être qu'on n'a pas forcément envie de reprendre, mais en tout cas, l'énergie est là. On est dans une énergie où on a récupéré, donc notre énergie, elle est plus au-delà des 70-80, plutôt que en dessous des 50%. Donc à la reprise, on veut vouloir checker ses mails, reprendre tous les dossiers, tac, tac. En fait, un peu remettre les compteurs à zéro, avancer sur plusieurs projets, On veut montrer qu'on est de retour et qu'on est aussi opérationnel. Mais vouloir rattraper plusieurs semaines en une journée, c'est le meilleur moyen de terminer un peu fatigué, épuisé à la fin de ta journée. Et du coup, d'arriver à la fin de la première semaine de septembre fatigué, ou à la reprise, peu importe si tu as repris cet été. Donc la première semaine, elle doit aussi servir un peu à retrouver tes repères, à reprendre un équilibre respectueux de ton énergie, de ton rythme et de toi-même. Donc faire le point, remettre les priorités dans l'ordre et observer ce qui est urgent, important et ce qui ne l'est pas. Parce que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur par ta capacité d'absorber immédiatement toute la charge accumulée pendant tes vacances. Une reprise progressive, c'est justement être respectueux de toi, de ton bien-être. C'est une manière de protéger ton efficacité sur la durée. Point. Et ce qui va me permettre d'enchaîner justement sur la dernière, la 6e fausse bonne résolution, c'est de changer toute sa vie en septembre. À la rentrée, on veut parfois modifier son alimentation, son sommeil, son organisation, son activité, son hygiène de vie, ses finances, bref, on veut tout modifier, tout changer. Oh, on est bien, on est dans une bonne énergie, une good vibes. Ceci dit, c'est très bien. Ça veut dire que tu as pris conscience de certaines choses pendant tes vacances, etc. Attention. Le problème, ce n'est pas finalement d'avoir envie d'évoluer. C'est pas même un problème d'ailleurs. C'est super. Et tant mieux. Et je t'invite à continuer dans cette direction-là. Le problème, c'est de demander en fait trop de changements simultanés à ton cerveau et même à ton corps. Parce que chaque nouvelle habitude, ça demande de l'attention et de l'énergie. Donc plus tu en ajoutes, plus tu augmentes le risque déjà de vouloir aussi tout abandonner. Et c'est pas l'objectif. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de choisir 1 ou 2 priorités max pour commencer, une habitude pour ton bien-être et une action pour ton projet, par exemple, si tu as une idée de projet. Et tu pourras toujours, par la suite, ajouter une habitude, une action, lorsque ces premières bases-là, elles seront devenues naturelles et que ça ne te prendra pas toute ton énergie, toute ton attention et tout ton temps, et surtout que tu n'auras pas envie d'abandonner, parce que l'objectif de mettre tout ça en place, c'est de ne pas abandonner, c'est que ce soit régulier dans le temps, dans ton quotidien, et que ça te nourrisse et que ça te fasse du bien. Donc ici, une bonne résolution, c'est pas une résolution qui va révolutionner ta vie. Non, c'est une décision que tu peux continuer à appliquer lorsque la motivation elle redescend et que l'énergie est un peu basse aussi, pour te faire du bien, pour prendre soin de toi, de ton énergie, de ton mieux-être au travail et dans ta vie aussi personnelle. Donc au lieu de vouloir faire du sport tous les jours, prévois 2-3 créneaux qui sont réalistes à ton quotidien aujourd'hui. Au lieu de te lever 1 heure plus tôt, commence par peut-être 15 minutes. Au lieu de remplir tout ton agenda, bloque quelques moments sans obligation. Et par exemple, au lieu de fixer 10 objectifs, tu te fixes 1 ou 2 qui va avoir plus d'impact sur ton quotidien que 10 où tu vas te sentir frustré de ne pas forcément les avoir atteints ou tu vas te mettre la rate au courbouillon pour pouvoir les atteindre. Et surtout, s'il te plaît, observe régulièrement ton niveau d'énergie. Une organisation n'est pas bonne uniquement parce qu'elle te paraît efficace. Elle est bonne si elle t'aide à avancer sans t'épuiser, te fatiguer et t'abîmer. Donc après les vacances, oui, tu peux avoir envie de repartir fort, c'est normal, on est dans une bonne énergie. Mais tu n'as pas besoin de transformer ta rentrée en une compétition, un marathon, voilà, tu vois. Donc, tu n'as pas besoin de prouver finalement que tu es motivé, que tu es là à fond sur tous les fronts, que ça y est, tu es revenu de vacances. Non, tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour ta reprise. Tu as juste besoin de trouver ou de retrouver un rythme où tu peux tenir dans la vraie vie, entre guillemets.
où tu te fais du bien, où tu prends soin de toi. Et pas seulement les 3 premiers jours, les 2-3 premières semaines. Non, de manière quotidienne et régulière pour prendre soin de toi et de ne pas être en mode je rame pour arriver jusqu'aux vacances de Noël. Non, c'est pas l'objectif. N'oublie pas que ton travail ne doit pas prendre toute ta place. Tu dois te mettre au cœur et au centre de tes préoccupations parce que tout passe par toi. Et d'ailleurs, j'en ai fait un épisode de podcast au mois de juillet. Ton travail prend-il trop de place dans ton quotidien professionnel? Si tu as envie de l'écouter. Alors du coup, j'ai envie de te poser cette question avant d'ajouter une nouvelle résolution à ta reprise, à ta rentrée. Est-ce que cette habitude-là que tu vas mettre en place, elle va réellement améliorer ton quotidien? Ou est-ce qu'elle va simplement t'ajouter une nouvelle pression, une forme de charge mentale? Parce que la meilleure rentrée, dis-toi que ce n'est pas celle où tu fais tout, et en plus où tu essaies de faire parfaitement, c'est celle où tu avances sans recommencer à t'oublier. Je te répète, c'est celle où tu avances sans recommencer à t'oublier. Et donc si tout ça, ça te parle, si tout ce que je te dis, ça résonne en toi, qu'il y a eu des petits déclics, des petites choses là qui ont bougé en toi, j'ai créé un mini-programme Horizon Équilibre de 30 jours qui t'aide et te permet déjà de mieux comprendre et gérer ton stress, de prévenir le burn-out, de t'apprendre à poser des limites claires pour ton mieux-être, mais aussi de te permettre de retrouver de l'énergie et un certain équilibre de ta vie pro-perso. En fait, c'est un programme qui te permet de t'aider à te remettre aussi au centre de tes priorités, de ta vie, tout simplement. Donc, si ça te parle, tu vas retrouver le lien en dessous de la vidéo pour accéder au programme. En attendant, je te souhaite de belles fins de vacances ou une bonne reprise et surtout, prendre soin de toi. Et j'ai le plaisir de te retrouver la semaine prochaine et donc pour la rentrée, pour un nouvel épisode de podcast dans Carnet de bord pour une nouvelle vie.